Titre: La servante des ombres. Histoire inspirée de faits réels, Afrique, 2013, dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest, vivait une famille respectée et immensément riche, Monsieur et Madame Quadio. Ils avaient tout ce dont une personne pouvait rêver. Des voitures luxueuses, une villa immense, des enfants qui étudiaient dans les meilleures écoles, et surtout une femme de ménage exemplaire nommée Hawa. Pendant 8 longues années, Hawa avait tout donné à cette famille. Elle se levait avant le soleil, préparait le petit déjeuner, conduisait les enfants à l'école, entretenait la maison, cuisinait les repas du soir et ne se plaignait jamais. Toujours souriante, toujours discrète. Madame Quadio disait souvent à son mari « Cette femme, c'est une bénédiction tombée du ciel. » Mais il ne savait pas à quel point ces mots étaient vrais. Un matin, Hawa se présenta devant sa patronne, le regard un peu triste. « Madame, j'aimerais prendre quelques jours de vacances. Je veux aller voir mes parents au village. » Surprise, la patronne accepta aussitôt. « C'est bien mérité, ma fille. Tu travailles sans relâche depuis des années. » Mais Monsieur Quadio, reconnaissant, insista. « Tu ne vas pas partir seul. Je t'accompagne moi-même. Tu fais partie de la famille, Hawa. » Hawa hésita longuement. Ses yeux s'assombrirent un instant. « Non, patron. Ce n'est pas nécessaire. Le bus suffit. » Mais le patron refusa d'en démordre. « Greater than... Non. On part ensemble demain matin. » Finalement, elle céda. Le lendemain, à l'aube, Hawa mit ses affaires dans le coffre. La voiture démarra, laissant derrière elle la grande ville et ses lumières. Le trajet dura plus de 10 heures, traversant forêts, rivières et routes poussiéreuses. À mesure qu'ils avançaient, le paysage devenait plus sauvage. Le réseau téléphonique disparut. Un silence pesant s'installa dans la voiture. Hawa restait muette, le regard fixé sur la route. Arrivés dans un village perdu, entouré de grands arbres, les villageois semblaient vieux, fatigués, presque éteints. Hawa descendit doucement. « Patron, madame, allez devant. Je vais prendre les bagages et vous rejoins. » Mais elle ne revint jamais. Monsieur et Madame Quadio attendirent d'abord 5 minutes, puis 10, puis 1 heure. Inquiets, ils retournèrent vers la voiture. Les bagages étaient toujours là. Hawa, elle, avait disparu. Ils appelèrent, crièrent son nom dans la forêt. Rien. Pas un bruit. Juste le vent. C'est alors qu'un vieil homme apparut au bout du chemin, tenant une lanterne. « Vous cherchez quelqu'un » Le patron expliqua. « Oui, notre femme de ménage, Hawa. C'est son village, non ?» L'homme fronça les sourcils. « Greater than Hawa ? La fille de Mariam ?»« Oui, » répondit Madame Quadio. « Nous sommes venus la déposer ici. » Le vieil homme resta figé, blême. « Ma fille, Hawa, est morte il y a 12 ans. » Les mots tombèrent comme une pierre dans le silence. « Ce n'est pas possible. Elle travaille chez nous depuis 8 ans, » s'écria le patron. La vieille Mariam, la mère d'Hawa, sortit de sa case, tremblante. Le patron, paniqué, ouvrit son téléphone. « Regardez, j'ai des photos d'elle. » Mais sur toutes les photos, là où Hawa aurait dû apparaître, il n'y avait personne. Rien. Juste des chaises vides, une ombre floue ou le reflet d'un miroir brisé. La mère éclata en sanglots. Elle ne trouvait pas le repos. Son esprit est resté parmi les vivants. La famille de la défunte conduisit le couple Quadio au cimetière du village. Là, devant une tombe recouverte de mousse, se trouvait la photo d'Hawa. Elle portait la même robe de travail qu'elle mettait chez eux. Madame Quadio s'effondra, terrorisée. C'est elle. Mon Dieu, c'est bien elle. Le pasteur du village arriva, une Bible à la main. Il pria longuement, puis déclara « Certains esprits bons ne savent pas qu'ils sont morts. Elle est restée servir ceux qu'elle aimait. Mais il est temps pour elle de reposer en paix. Il demande qu'on enchaîne la tombe avec des chaînes bénies pour que son âme ne revienne plus hanter les vivants. » Quand la prière prit fin, un vent glacial traversa le cimetière, et un rire lointain résonna dans la forêt. Depuis ce jour, Monsieur et Madame Quadio rentrèrent en ville, bouleversés. La maison semblait vide, froide, silencieuse. Plus jamais ils ne revirent Hawa. Mais parfois, au petit matin,
l'odeur du café frais montait de la cuisine, alors que personne n'y était entré. Parfois, ceux qui nous servent avec le plus de loyauté ne sont pas de ce monde. Respectez les morts, car certains continuent d'aimer les vivants, même depuis l'au-delà.